Comment s'y retrouver dans les multiples associations de solidarité? C'est vrai, on peut alors s'en tenir à un schéma peut-être qui simplifie ce paysage. Ainsi, certaines personnes manifestent leurs soucis de l'autre dans leur localité, en direction de leurs voisins, qui ne peuvent accéder à leurs besoins de base au niveau alimentation, logement, etc. Ils peuvent aussi éprouver des personnes ce même sentiment, ce même souci de l'autre envers des populations d'autres pays. Voilà donc deux expressions de la solidarité, solidarité locale et solidarité internationale. Au sein de ces deux types de solidarité, on peut aussi retenir deux approches différentes. La première, qui concourt à aider matériellement des personnes qui ne peuvent accéder à leurs besoins de base, justement, et un autre type de solidarité qui vise plutôt à soutenir des populations qui elles s'organisent pour mener des actions pour accéder à ces mêmes besoins. En notant enfin que des actions environnementales sont souvent en lien avec certaines actions de solidarité. C'est donc intéressant qu'il y ait plusieurs formes d'associations de solidarité. Certes, toutes ces formes de solidarité sont indispensables pour les populations qui en bénéficient. Pour autant, bien des associations de solidarité ont souvent le même objet, la même spécialité. Il existe donc une véritable dispersion d'une multitude d'associations. Par ailleurs, malgré de nombreuses bonnes volontés, il faut reconnaître que le niveau de la solidarité n'est pas à la hauteur de l'ampleur des souffrances sociales. Si nous restons ainsi pendant des années, des décennies ou plus, nous aurons contribué à soigner des souffrances qui vont revenir sans cesse à la surface faute de les éradiquer, faute de vouloir nous attaquer à leur cause également. Et ces pratiques ne visent-elles pas plutôt à soulager nos consciences qu'à parvenir à des résultats significatifs contre ces souffrances sociales? Tous nos efforts dispersés ne méritent-ils pas d'être mutualisés pour que le mouvement d'ensemble de la solidarité soit plus lisible et plus efficace, pour qu'il offre aussi à l'ensemble des populations la possibilité de prendre leur avenir en main? Il est vrai qu'il y a des expériences déjà de mutualisation de certaines actions par les associations. Il est vrai aussi qu'elle exige alors un travail supplémentaire conséquent de préparation pour les militants. Cela nous oblige parfois aussi à surmonter des divergences de stratégie lorsqu'il s'agit d'associations plus importantes. Il en est de même pour ce qui est des liens avec les syndicats de salariés. Mais aujourd'hui, ce n'est là qu'un travail au coup par coup, pas sur du long terme, où l'on pourrait alors prendre des moyens plus importants. Sans doute. Mais alors, que proposes-tu? Eh bien, mon livre ne donne pas de recettes pour y remédier, mais contribue à fournir un certain nombre d'éléments pour comprendre les comportements des différents acteurs sociaux. Des éléments qui peuvent alors faciliter les échanges nécessaires entre les différents acteurs. Se mettre ensemble pour mobiliser nécessite aussi de construire une politique commune et donner de la visibilité au mouvement social. Et également aux causes des problèmes que nous affrontons. Qu'est-ce qui nous empêche de construire cette politique au sein de nos différentes associations?